Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un récent ouvrage qui s'intitule La variété Mejoul, qui s'appelle Le joyau des dattes. On va parler de son origine, sa distribution et les marchés internationaux. Alors, la première version de cet ouvrage a été en anglais. Ça a été lancé pour la première fois en anglais, comme j'avais dit, lors de la 7e conférence internationale sur le palmidatier, le 14 mars 2021 à Abu Dhabi, les Émirats arabes unis. La version arabe a été traduite quelques mois après et lancée lors de la conférence sur le changement climatique, la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre 2022. La version espagnole, c'était suite à un grand succès qui s'est poursuivi continuellement. Le livre a été traduit en langue espagnole et lancé le 14 mars 2023 lors de la cérémonie d'honneur des lauréats du Grand Prix Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Donc notre ouvrage est traduit en 4 langues, l'anglais, l'arabe, le français et l'espagnol. L'avant-propos de cet excellent ouvrage était fait par son Excellence Cheikh Nahyan Mbarak Al-Nahyan, ministre de la tolérance et de la coexistence aux Émirats arabes unis et aussi président du Board of Trustees du Grand Prix international Khalifa. La déclaration éditoriale a été faite par moi-même, professeur Abdelwahab Zaïd, et mon collègue professeur Abdallah Wahabi. Cet ouvrage, il en a plusieurs chapitres. Le premier, c'est l'origine de cette variété et la caractéristique, c'est-à-dire l'origine et la répartition géographique de la variété de dattes Mejoul. D'autres pages qui s'intéressent sur les origines marocaines de la variété de dattes Mejoul. La variété Mejoul au Royaume du Maroc et aussi un programme régional de l'ICARDA sur le palmier dattier dans la péninsule arabique. Une autre étude présentant un bref historique de l'introduction et de la culture de Mejoul dans l'État d'Israël. Il y a les besoins et défauts climatiques de la variété Mejoul. Et en fin de ce chapitre 1, il y a la multiplication in vitro de la variété Mejoul et sa répartition géographique. Le deuxième chapitre se concerne sur les déclarations de leur Excellence, les ministres de l'Agriculture. On a la culture de la variété Mejoul au Royaume du Maroc par M. le ministre de l'Agriculture marocaine, la culture de la date Mejoul en Mexique, la culture de Mejoul aux Émirats arabes unis, développement et opportunités commerciales prometteuses. Il y a la culture moderne du Mejoul en République arabe d'Égypte, les efforts de développement de la culture de Mejoul en Égypte par un deuxième ministre Trade and Industry. Il y a la culture de Mejoul dans le royaume hachimite de Jordanie. Il y a le développement de la filière dattes Mejoul dans l'État d'Israël. Il y a la culture de Mejoul en République du Soudan. Et en fin de ce chapitre, il y a la culture et la production de palmiers dattiers en République islamique de Mauritanie. Troisième chapitre, c'est les allocutions faites par les organisations régionales et internationales qui s'intéressent à 3 éléments. En premier lieu, le développement durable des systèmes de production de palmiers dattiers dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, un modèle de coopération régionale en matière de recherche et développement, les efforts et les réalisations de l'institution Arinina dans la culture et la production de palmiers dattiers au niveau arabe et la réalisation de l'Organisation arabe pour le développement agricole, l'ADA, dans la culture et la production du palmier dattier, recherche menée au Centre arabe d'études des zones arides et des terres arides sur la variété Mejoul. Quatrième chapitre qui s'intitule La culture de Mejoul dans le monde entier. C'est en premier lieu dans la culture dans la région MENA, Middle East, North Africa, le palmier dattier Mejoul dans la région MENA, la culture de Mejoul au Royaume du Maroc, l'introduction de la variété Mejoul aux Émirats arabes unis, la culture de Mejoul en République arabe Égypte,
la culture des dattes de Mejoul dans le royaume hachimite de Jordanie, la culture de Mejoul dans l'État de Palestine, la culture de Mejoul dans l'État d'Israël, la culture de développement du Mejoul en République du Soudan et l'essor de la culture moderne du palmilatier reflété par les timbres postes et les enveloppes premiers jours. Chapitre 4, la culture de Mejoul dans le monde entier. On commence par la culture de Mejoul dans l'hémisphère sud, où on parle de la culture de Mejoul en République de Namibie, en République d'Afrique du Sud et en Australie. Toujours la culture de Mejoul dans le monde, on parle maintenant de la culture de Mejoul dans le continent américain, c'est au niveau des États-Unis d'Amérique, au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Et puis on a la culture de palmilatier en République de l'Inde. Le chapitre 5, les valeurs nutritionnelles des dattes Mejoul. Il y a la variété Mejoul, description et caractéristiques du fruit. Il y a les caractéristiques alimentaires et les bienfaits des dattes Mejoul sur la santé. Avantages de la variété Mejoul, mécanisme de maturation de ces fruits et exigences d'emballage. Vous avez la valeur alimentaire des fruits de Mejoul. Le chapitre numéro 6, les contraintes et les maladies qui entravent la cultivation de Mejoul. Il y a les principales contraintes auxquelles est affrontée la culture de Mejoul, telles que le bailloud, le charançon rouge. Vous avez une bonne partie réservée aux oasis des palmilatiers et le dilemme de la variabilité climatique. Il y a la dimension économique de l'investissement dans les déchets de palmilatiers. Chapitre 7, il s'intéresse à l'impact économique et stratégique du Mejoul. On a deux grands points, la commercialisation régionale et internationale des dattes Mejoul et les marchés aux dattes de Heideklem de la variété Mejoul. Chapitre 7, conclusions et recommandations. Vous avez les conclusions et recommandations générales. On a ce même chapitre les remerciements, les citations itinéraires, les biographies des auteurs, les abréviations utilisées, la liste des figures et tableaux et enfin la liste des images.